10 ans après le fameux album des Too Many DJs qui a un peu symbolisé ce mouvement. Alors que les Too Many DJs ne sont pas du tout dans ce mouvement Internet. Ils en sont vraiment, ils sont à part, ils s'en sont très vite exclus. Et ben malgré tout, ça reste une espèce de pierre angulaire où une fois qu'on a vu que eux pouvaient le faire, on s'est dit bah nous aussi on peut le faire. C'est-à-dire le faire, c'est-à-dire concevoir une œuvre entière ou une carrière ou enfin je sais pas une volonté de ne faire que ça et que ce soit intéressant. Sinon, ça aurait été par petites touches à droite à gauche. Donc maintenant qu'on est au 10e anniversaire de la sortie de cet album culte, on peut dire, bah, 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce qu'en plus, le mouvement maintenant a tendance à... Il ne sait plus se renouveler. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de l'exercice purement fait sur Internet. Maintenant, il faut que ça se lance dans la vie. Et là, ouais, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui, dans mon cas, ont l'opportunité ou le talent de l'exprimer en radio, sur scène ou dans d'autres lieux que sur leur ordinateur chez eux. Bon, ici on appelle ça le bootleg parce que j'aime pas dire le mot mashup parce que bootleg ça veut dire pirate. J'aime bien ce mot-là quoi. Mais bon, le bootleg c'est le symbole des années 2000 pour moi musicalement. Il n'y a pas d'autres mouvements majeurs à mon avis, à mon sens, qui soient aussi avant-gardistes et intéressants, qui soient nés dans les années 2000 où justement les années 2000 c'était la décennie du recyclage. Il y avait tous les groupes musicaux reprenaient l'héritage du passé et on faisait quelque chose de nouveau. Des fois avec vraiment une apparence nouvelle, mais dans l'intention, c'était pas vraiment nouveau. Alors que l'intention de l'exercice du bootleg, ça c'était nouveau parce que les instruments, l'internet, les forums, les communautés qui se sont créées. En même temps, ça nous arrange d'être underground, nous, je parle au nom de tous les bootleggers du monde entier, parce que étant pirate, on nous fout la paix. C'est-à-dire que si on avait été trop exposé, le mouvement serait mort depuis longtemps. Il y a eu quelques attaques d'avocats, de maisons de disques, de services juridiques qui ont ah, pas très lourdement, mais des fois qui ont essayé de faire un peu peur à certains bootleggers, menaçant d'amende. Moi, j'ai reçu un ou deux emails en 10 ans, c'est rien, quoi. Mais si quelqu'un s'était amusé, et bon, après, on peut parler du talent de le faire bien aussi. Mais si quelqu'un s'était amusé à vraiment dire, moi, je m'en fous, je sors l'album sans les droits et j'en fais quelque chose de massif, ce qui a été le cas pour les Too Many DJs, mais en même temps, c'était pas volontaire, le mouvement serait mort. C'est-à-dire que plus personne n'aurait osé continuer à vouloir le faire. Et avant tout, ce qui compte, c'est le côté instantané, c'est-à-dire qu'on fabrique un truc le matin, le soir, il est sur Internet, il y a un DJ qui peut le jouer à Rio, à Tokyo, à Los Angeles, et après, ça a sa petite vie, quoi. Des fois, ça ne vit pas plus longtemps qu'un soir, des fois, ça reste culte pendant 3 4 ans, on ne mesure rien, on ne calcule rien, et le journaliste aimant bien des fois être en avance sur la tendance, alors là, il ne peut pas, quoi. Parce que personne ne l'est en avance là-dessus. C'est-à-dire maintenant qu'on a cette chose-là qui existait, et si on rassemble les éléments et nous montrons que ça peut être aussi une indication, une voie pour les artistes eux-mêmes en mal d'inspiration, pour l'industrie du disque qui est en véritable crise, mais c'est un petit peu de leur faute aussi, ils n'ont pas toujours trouvé les bonnes idées pour se renouveler. Et nous, on était là, genre, on a plein d'idées, et qu'est-ce que vous en faites? Bah, eux, ils ont fait, ah bah rien, on n'en fait rien. Donc, finalement, c'est là qu'on peut ne plus devenir underground, on peut juste devenir des véritables musiciens au niveau égal des artistes qu'on a détournés. Quel est l'intérêt de venir nous écouter ou nous télécharger? Est-ce qu'on nous télécharge pour nous, en tant qu'artistes, ou est-ce qu'on télécharge pour les artistes qu'on a utilisés, qu'on a détournés? Donc on est dans une espèce de conflit de qui doit être mis en avant. Les maisons de disques, pour l'instant, ne souhaitent pas, je l'ai bien vu, ne souhaitent pas développer ce système c'est le créateur, donc moi ou quelqu'un d'autre, qui va être mis en avant, parce que ça ne ressemble pas à un répertoire original, c'est plutôt une compilation. Donc, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une compilation telle qu'on l'entend, c'est-à-dire c'est pas, il y a une part de création là-dedans. Donc il y a un statut à définir, un statut qui n'existe pas. Et je le vois même au niveau des droits d'auteur, hein. Nous en France, on a la SACEM qui récolte les droits d'auteur. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'un medley, donc voilà, une succession de chansons les unes après les autres. Ils savent ce que c'est qu'un mix de DJ, où il y a une part de superposition tolérée de 15 secondes qu'on a octroyé au DJ quand on dépose un mix. Mais alors une superposition entière de 3 minutes sur 3 minutes pour symboliser, avec un début et une fin qui recrée une autre chanson, comment on appelle ça? Le mashup est un exercice, le bootleg c'est juste sa moyen de circulation. De toute façon, le bootleg c'est trop pirate pour être accepté en tant que définition. Mais le mashup n'est juste une technique pour eux.